terme de la centralisation des résultats, est élu Bongo Ondimba Ali. Le Parti démocratique gabonais PDG, malgré son poids politique et masse financière incommensurable, n'arrive toujours pas à avaler la pilule depuis le coup de grâce de CTI, piloté par le général de brigade Blaise Clotaire Oligui-Nguema le 30 août 2023, après l'annonce des résultats du CGE, diffusés sur la première chaîne et Gabon 24. Je voudrais m'adresser à mes camarades et dire que la situation actuelle de notre parti ne devrait pas les décourager. Nous sommes un grand parti. Le PDG est resté au pouvoir 56 ans. Cela démontre à suffisance que c'est l'un des partis les plus puissants d'Afrique. Nous ne devrions donc pas nous décourager ni baisser les bras. Ils ont fait un coup d'État, c'est un coup d'État que les militaires ont perdu. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais pour moi c'est un coup d'État. Ils ont arraché le pouvoir au PDG. Et donc personnellement, je ne veux pas être illoco, parce que j'ai un sentiment en tant qu'illoco. Lorsque je regarde ce que les militaires sont venus faire, j'ai mon opinion. Mais en tant que militant du PDG, je considère qu'ils nous ont arraché le pouvoir et qu'à ce titre-là, bon, il faut les observer, il ne faut pas les gêner. Et j'entends les gens dire soutenons le CTRI, mais le CTRI n'a pas besoin de notre soutien. Le CTRI a démontré qu'il pouvait arrêter la machine PDG. Il a les moyens, il a eu des moyens, il a arrêté la machine PDG. Donc le CTRI n'a pas besoin de notre soutien pour faire quoi? Le CTRI nous a dit c'est 2 ans de transition. Mais on laisse le CTRI faire ces 2 ans de transition. Ne nous mettons pas au travers du chemin du CTRI. Ce sont des compatriotes qui ont leur mot à dire, qui estiment que les choses n'étaient pas bien faites. Et à certaines de leurs analyses, je vous assure que nous les partageons, même en tant que pédéistes. Il y a des choses que j'ai dénoncées, et d'ailleurs avant le 30 août, et on m'a traité d'affamé, d'écrit et tout ça. Donc, moi, je ne souhaite pas parler du CTRI. Je ne connais pas le président de la transition. Personnellement, je ne le connais pas. Bon, en tout cas, tout le monde dit que c'était le patron du renseignement et donc il connaît tout le monde. Il n'a pas besoin de mon soutien, je le dis en toute humilité, parce qu'il a les moyens de sa politique. Il s'est entouré des hommes et des femmes capables de lui permettre d'aller au terme de sa mission. Je pense que ce que nous devons faire, c'est prendre acte et être, j'allais dire, assister sans vouloir faire ombrage, sans forcément vouloir critiquer, sans vouloir forcément corriger, parce que, écoutez, c'est lui qui a eu le rêve, et c'est lui qui met aujourd'hui en œuvre son rêve. Il faut souhaiter qu'il le mette bien en œuvre. Malgré le mauvais vent, suite aux démissions en cascade, pour faire un clin d'œil au CTI, le docteur Stéphane Germain Iloko, ancien conseiller du DCP et l'un des porte-parole du Parti démocratique gabonais, confirme sa loyauté et fidélité avec un espoir de porter les bretelles en 2025 après la fin de la transition. Pour moi, le PDG vit une situation, j'allais dire, qui a un lien avec les événements du 30 août. Le 30 août, tout a été mis à plat. Et donc, le PDG a perdu le pouvoir. Le PDG doit se reconstruire, doit se ressaisir. Le PDG doit se ressaisir. C'est une réaction tout à fait normale. Quelqu'un qui avait son beefsteak dans la bouche, on le lui arrache. Ben, à un moment, il doit quand même être groggy et puis laisser au PDG le temps de se relever. Mais il ne faut pas que ce soit long. Il ne faut pas que ce temps soit long. Moi, personnellement, j'ai écrit au secrétaire général du parti par intérim. Je lui ai dit, cette situation ne doit pas nous amener à des conséquences imprévisibles. Que ceux qui parlent de la dissolution du PDG
continuent de le faire, c'est leur droit le plus absolu. Mais en tant que militants du PDG, nous ne pouvons pas souhaiter la dissolution du PDG. Que ceux qui parlent des démissions dans le PDG, mais qui démissionnent, c'est leur droit le plus absolu. Mais moi, en tant que militant du PDG, je ne vois pas pourquoi je démissionnerais. D'abord, l'adhésion est un acte individuel, personnel. Et donc, la démission aussi. Je n'ai pas de commentaire à faire sur des PDGistes rompus qui démissionnent. Je n'ai pas de commentaire à faire, d'autant plus que ce sont pour la plupart des gens que je connais très bien, et j'ai d'ailleurs discuté avec certains quelques temps avant leur démission. Donc, sur les gars du PDG, les cadres du PDG qui démissionnent, bon, j'ai un petit pincement au cœur, mais c'est peut-être aussi ça la vie. La vie, à un moment, on sait, on se lève, on grandit et puis on tombe. C'est peut-être le moment est venu pour eux de tomber, ils sont partis. Mais le combat demeure. Au regard des enjeux et actions sur le terrain, des conditions d'existence et le bien-être social sont en bonne voie depuis la prise du pouvoir du CTI. Au finish, pour la tombée de rideau de notre entretien, le docteur Stéphane Germain Iloko invite le CTI à faire attention aux opportunistes qui ont pour domaine de définition servir pour le patriotisme.